Parlons de la fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une activité d'ailleurs qui s'en vient tout prochainement, mais aussi de son nouveau directeur général qui est en poste depuis quelques mois maintenant, Yann Roussel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et Éric. félicitations. Merci. Bon, expliquez-nous un peu dans quel contexte Yann Roussel est-il débarqué à la direction générale de la fondation du Cégep? Oui. Bien, c'est un peu hasard, je dirais. J'étais à l'emploi d'ICI Média depuis presque un an. Et bien, de fil en aiguille, on m'a approché. J'ai eu un petit échange avec M. Lestage, qui est une firme de recrutement, pour me dire qu'il y avait une opportunité au niveau d'une fondation collégiale dans la région. Puis, bon, après réflexion, après discussion, on a commencé le processus et j'ai appris par la suite que c'était bien sûr la fondation du Cégep de Saint-Jean. Et donc, je suis allé voir un petit peu les mandats de la fondation, un petit peu l'historique. Puis, ça me rejoignait dans mes valeurs. Donc, j'ai décidé d'aller de l'avant et très heureux d'avoir reçu finalement la nomination pour le poste. Bon, en quoi ça s'inscrit dans ce que tu veux faire dans la vie? Parce que d'une part, bon, auparavant, tu étais chez ICI Média, qui est entre autres propriétaire du journal Canada français Richelieu, mais d'un groupe de journaux au Québec. Tu as travaillé dans un autre domaine, tu es impliqué auprès de la Chambre de commerce aussi localement depuis plusieurs années. Donc, en quoi ce job-là, à la direction générale de la Fondation du Cégep, s'inscrit dans ce que tu veux faire maintenant? C'est vraiment au niveau de la mission, je crois. Bon, par le passé, j'ai travaillé dans plusieurs organismes communautaires, organismes à but non lucratif, et ça venait me rejoindre là, de travailler pour avoir une mission de redonner. Donc, j'ai passé par le privé un petit peu, mais c'était vraiment au niveau de la mission là, de dire qu'on a vraiment un but à ce qu'on fait dans la journée. Je rentre le matin et je sais que les actions que je vais faire bien, vont avoir un impact direct sur la vie collégiale à Saint-Jean. Donc, c'est vraiment au niveau de la mission, des valeurs de l'organisme qui est venu me chercher. Donc, c'était un peu la ligne, la continuité de ce que j'ai fait par le passé, autant avec la Chambre de commerce qu'avec les autres organismes pour lesquels j'ai travaillé. Bon, tu connaissais la Fondation avant de l'extérieur. Là, maintenant, tu la connais de l'intérieur depuis quelques semaines, voire quelques mois. Qu'est-ce que tu apprends au jour le jour de cette Fondation-là que tu ne connaissais pas? Bien, en fait, je ne croyais pas que la Fondation avait un si grand impact. Donc, moi, j'avais vraiment la vue externe du citoyen. Donc, oui, il y a une fondation pour le Cégep, mais sans savoir l'impact et l'ampleur des projets. Et là, je me suis rendu compte assez rapidement cet été en m'installant au bureau de tous les projets. La Fondation est vraiment impliquée de A à Z dans la vie du Cégep, donc dans tous les projets d'infrastructure, d'agrandissement, de rénovation, mais aussi dans la vie étudiante, toutes les bourses. Donc, je ne pensais pas qu'il y avait autant de projets et de dossiers. Donc, j'ai été agréablement surpris parce que moi, je suis un gars de projet qui aime avoir les mains dans plusieurs dossiers en même temps. Donc, j'ai découvert que la Fondation est beaucoup plus grande de ce qu'on peut imaginer vu de l'extérieur. Quand tu dis de l'impact, en quoi cet impact-là est-il mesurable? Parce que parfois, on va donner une bourse de 500 ici, 1 000 là. On va donner 2-3 000 pour un projet X, Y, Z là, dans les départements du Cégep. En quoi ces montants-là, qui, à la base, peuvent paraître pas tant importants, mais en quoi un petit 2 000 vient faire des fois une différence dans un projet? Bien, en fait, la Fondation, c'est vraiment la meilleure image que je peux donner. On est vraiment le crémage sur le gâteau. Donc, quand on a un projet au Cégep, il y a un projet de base. Et là, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de travailler pour le confort, pour un peu favoriser l'expérience étudiante. Donc, on vient rajouter sur le projet. Donc, ça peut être de l'équipement supplémentaire qui n'était pas prévu, mais qui va être très pertinent. Ça peut être de financer des stages à l'international pour aller faire du perfectionnement. On a de l'aide financière également pour les étudiants qui sont un petit peu plus en besoin. Donc, des activités de vie étudiante. Donc, on va vraiment aller créer une belle synergie autour de l'expérience de l'étudiant. Donc, on va aller agrémenter son parcours scolaire pour lui donner les outils puis des petits plus là, qui vont faire que son passage au cégep là, va être marquant pour lui. Bon, qu'est-ce qui frappe aussi à l'intérieur même du cégep, du collège, parce que c'est une grosse institution. Il y a bien du monde là-dedans. Je ne parle pas juste des étudiants, mais je parle des départements, etc. Qu'est-ce qui est marquant là-dedans? Qu'est-ce qui est marquant, c'est que tout le monde travaille vraiment avec la même mission, la même synergie. Moi, ce que j'ai été étonné puis épaté de voir, c'est à quel point, quand on parle de communauté collégiale, c'est pas juste les étudiants, mais c'est le personnel, c'est les départements. Tout le monde travaille vraiment main dans la main. Quand on arrive avec un projet, tout le monde est heureux d'embarquer dans le projet. Tout le monde y donne du sien. Donc, c'est vraiment une belle chimie qu'il y a au Cégep de Saint-Jean. Puis quand on met un projet de l'avant avec la Fondation, mais tout le monde est là pour nous supporter. Tout le monde y met du sien.
Fait que c'est vraiment comme une grande famille. Fait que c'est vraiment une communauté collégiale et non, on parle pas juste des étudiants, mais de vraiment tous ceux qui y travaillent là, de près ou de loin. Bon, en même temps, on le sait parce que bon, c'est d'actualité que le Cégep a demandé depuis longtemps un agrandissement là, qui viendra probablement un jour. Là, évidemment, ça vient du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais bref, évidemment, la Fondation aura un rôle à jouer. Mais c'est clair que cette institution-là est appelée à grandir, à se diversifier. Donc, ça aussi, c'est très, très porteur d'avenir pour le collège. Là. Oui, effectivement. Puis encore là, la Fondation va avoir un rôle clé à jouer. Assurément que s'il vient une annonce prochaine d'un agrandissement, mais la Fondation aura un rôle avec une campagne majeure à ce moment-là pour aller impliquer les citoyens et la communauté d'affaires de la région pour bonifier encore là, parce qu'on va être là pour ajouter des extras puis rendre l'expérience plus agréable là, dans cet agrandissement-là. Bon, évidemment, qui dit fondation dit événement, parce que ça prend... Là, on dépense d'un côté, mais ça prend des revenus de l'autre. Ces revenus-là ne se font pas tout seuls. Il y a des activités, il y a des événements en cours d'année, bon, traditionnel le tournoi de golf, mais qui, mine de rien, reste encore une fois une activité extrêmement payante, puis pas juste pour la fondation du Cégep. Je pense que tous les organismes qui font encore des tournois de golf, c'est vieux, mais ça marche. Ça marche. C'est encore une de nos activités qui est la plus lucrative, qui va être de retour en 2024 aussi. En fait, on a principalement 3 activités de financement, là, à part la campagne annuelle et les dons de façon de partenaires annuels. Mais notre prochain événement, c'est la soirée Prestige qui a lieu bientôt, là, le 18 octobre prochain, qui est encore une nouvelle thématique cette année. On change un petit peu le concept. Au lieu d'être axé sur un alcool, qu'on découvre un gin, qu'on découvre le mousseux, cette année, on y va vraiment au niveau de la thématique sur l'Asie. Donc, c'est un voyage en Asie qu'on propose aux invités. Donc, tout au long de la soirée, on va se promener d'un pays à l'autre, autant au niveau de l'alcool que de la nourriture. Bon, parce que dans les dernières années, on avait goûté du whisky, du gin. Là, on est plus dans des mets asiatiques. Exact. Et évidemment, le lieu aussi va bien s'y prêter. Donc, on rappelle, c'est mercredi, le 18 octobre, au restaurant Siam, évidemment, à même l'hôtel sur le boulevard du Séminaire. Évidemment, c'est un restaurant dont les places sont limitées, là, 112 places maximum. Il reste combien de billets à vendre? À l'heure actuelle, il reste 5 billets de disponibles sur les 112 qui sont disponibles. Donc, on est pratiquement affiché complet déjà à presque un mois de l'événement. Bon, l'entrevue qu'on fait aujourd'hui va être diffusée mercredi soir. Donc, si vous vous levez jeudi matin, vous pouvez toujours vous essayer en appelant la Fondation du Cégep pour voir s'il reste quelques billets. Mais bon, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a ici un événement là, qui affiche quasi complet. Quasi complet. Autant au niveau des partenariats, il me reste un seul partenariat qui est à terminer. Tous les autres sont déjà complets. On est presque sold out également sur l'événement. Ça montre à quel point la communauté de Saint-Jean a à cœur sa fondation collégiale. C'est super le fun pour ça. Puis on a bien hâte là, de faire ce voyage en Asie-là, qui va être sur la thématique du voyage aussi. On va impliquer cette année les étudiants du socioculturel au Cégep pour faire l'animation. Donc, il va pouvoir nous guider tout au long du voyage. Bon, tu parlais de 3 événements importants. On y a fait référence tantôt, le fameux tournoi de golf qui se tient au printemps et qui va revenir, évidemment, cette année. Là, il y a la soirée Prestige là, qui s'en vient dans quelques semaines, le 18 octobre. Mais après ça aussi, il y a le fameux spectacle d'humour fin janvier, début février. 25 janvier cette année, on est de retour au Théâtre des Deux-Rives. L'annonce et la vente des billets là, va débuter là, au début du mois d'octobre, là, dans la 2e semaine d'octobre. Donc, 25 janvier au soir. C'est un spectacle d'humour encore, 5 humoristes. C'est animé par Stéphane Fallu. La programmation là, va être annoncée dans les prochaines semaines aussi au niveau des artistes. Donc, on est de retour avec également le spectacle d'humour là, en janvier. Et on espère faire ça à comble encore une fois. Bon, puis en même temps, ce spectacle-là, de par la nature qu'il est programmé fin janvier, ça peut servir de prétexte pour donner des billets en cadeau. Oui. Dans le temps des fêtes, des fois, on ne sait pas trop quoi donner à telle ou telle personne, mais ça se donne bien en cadeau. Là. Exact. Un beau spectacle d'humour. Donc, c'est 5 humoristes dans le même spectacle qui viennent faire des portions de leur spectacle individuel. Bon. Évidemment, soirée Prestige, le spectacle d'humour et le tournoi de golf, c'est 3 gros morceaux dans les revenus de la Fondation. Mais la Fondation aussi tire des revenus autres, des commandites, des partenariats. Oui, bien en fait, dans chacun de nos événements, on a toujours des plans de commandites également pour
augmenter le financement de cet événement-là. On a aussi plusieurs partenaires annuels avec des donateurs de la région qui s'engagent sur une base annuelle récurrente à donner des dons à la Fondation, soit des dons directement pour nos opérations, des dons en bourse dans des projets spécifiques. Donc, on a une quinzaine de donateurs réguliers qui vont donner à chaque année, là, qui vont signer une entente annuelle avec nous. Puis après ça, on a toujours des donateurs de façon plus sporadique là, qui vont faire un don unique pour un projet fixe ou tout simplement pour supporter la mission de la Fondation. Bon, ça reste quand même comment je dirais, un job qui perpétuellement fait qu'on sollicite, sollicite et on sollicite. Évidemment, c'est un peu ce que tu faisais chez ICI Média parce que, on vendait des commandites pour une entreprise privée. Tu es dans l'univers de la chambre de commerce où parfois aussi il y a des événements où on est à la recherche de partenaires. Donc, c'est un domaine que tu connais bien. Tu as un bon réseau de contacts. Oui. Donc, là, quand tu appelles, ça répond présent à l'autre bout? Ça répond présent. Ils savent aussi, quand que je les appelle, généralement, c'est parce que j'appelle pour une commandite, un don, un projet. Les gens commencent à me connaître, mais mon réseau me suit là, depuis plusieurs années. Donc, quand j'appelle encore mes contacts pour un projet, maintenant avec la Fondation, mais ça répond présent. C'est ça qui est une fun, que la communauté c'est très serré à Saint-Jean. Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, nouveau directeur général depuis la mi-juin, qui a pris la relève d'Isabelle Prudhomme, qui était là pendant presque 10 ans ou dans ces eaux-là. Donc, Yann Roussel, nouveau directeur général. Et il y a un événement qui s'en vient tout près, la soirée Prestige, le mercredi 18 octobre. En date de maintenant, il reste 5 billets. Alors, donc, faites vite si vous êtes amateur de mets asiatiques. Yann Roussel, merci beaucoup. Merci, Éric. Bonne chance. Restez avec nous. On vous revient après ceci.